نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc, comme il dit souvent, l'oustaz, le cheikh docteur Abdul Qadir, en vérité, se prétendre soufi est une grande prétention. Et dans les régions du Pakistan, à ce qui paraît, quand quelqu'un t'appelle soufi, en vérité, c'est qu'il est en train de te faire une grande éloge. Alors que de notre côté, c'est le contraire. Quand on te dit soufi, ça veut dire que tu es un fou, tu es un ignorant, tu es un innovateur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait de défendre ces gens-là, ceux qui sont sur la sunna, ceux qui sont vraiment toujours dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de les défendre, bi'iznillah, même si on n'est pas à leur niveau, eh ben, peut-être que ça va nous ramener beaucoup de baraka et de bénédictions, parce que le fait de défendre les pieux, eh ben, bi'iznillah, Allah Azza wa Jal, il va t'aider, il sera avec toi. Comme le docteur, excusez-moi, Abdul Qadir, il a vu clairement. D'ailleurs, j'avais lancé un défi là, personne ne m'a répondu. Qui est-ce qui a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un rêve d'un, je sais pas moi, d'un compagnon ou du prophète qui dit que le khuruj, c'est une innovation ou bien que le ash'arisme, c'est de l'innovation comme ça. C'est pas une preuve en soi, mais au moins, ça peut nous donner un élément. Le docteur Abdul Qadir euh, Hussein, c'est un shir qui défend beaucoup les soufis et il défend beaucoup les ash'ari parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'argent de l'Arabie Saoudite, même les ash'ari préfèrent se taire. C'est la réalité des choses. Et, et lui, il le fait quand même et depuis de longues années, avant YouTube, etc. Et il est arrivé à un stade de dépression, en fait. Et je vais traduire, Inch'Allah, ce passage-là, même si les gens ils sont convaincus par rien du tout. Mais bon, voilà, c'est quand même important de transmettre cela. Euh, il était arrivé à un stade de dépression, c'est-à-dire sa pression, sa tension, elle avait baissé, il se sentait mal, au point où, bon, moi je suis pas arrivé à ce stade-là, hein, tranquille, même si, bon, il y a des choses quand même qui me marquent, je ne veux pas faire ma victime, hein, mais quand tu as des amis proches, je crois que je vous ai déjà raconté, hein, peut-être ils vont entendre ça, avec qui tu jouais au foot depuis des années, que je suis en Égypte ici depuis des années, on joue au foot ensemble tranquille, mais quand ils se rendent compte que tu commences à dire des choses qui ne leur plaît pas, ils disent on te cause plus, tu joues plus au foot avec nous. Bon, c'est bête, hein, c'est des trucs de gamin, tu vois. Mais ça marque parce que tu es habitué à les voir et tout ça. Et quand, bon, on a tous vécu ça avec ces gens-là, hein, ils ne calculent plus, d'autres ils disent, vas-y, on ne te passe plus le salam, etc. Bref, des fois, c'est leur but, de toute façon, c'est de te mettre la pression, une pression psychologique, c'est leur but. C'est le but, c'est vrai. Il faut faire ça avec les innovateurs. Mais encore faut-il savoir qui entre nous est l'innovateur. C'est ça la question. Bref. Et donc, il est arrivé à un stade où vraiment il se sentait mal au point où il était tout seul dans un appartement et il a dit, écoutez, il a dit, là, je vais pas, il a appelé un ami, il a dit, écoute, je vais pas fermer la porte de la maison parce que franchement, je me sens vraiment pas bien. Je sais même pas si, on sait jamais s'il y a un souci. Comme ça, tu rentres, tu n'auras pas besoin de casser la porte et voilà, tu vois. Parce qu'il se sentait partir en fait, comme s'il allait avoir un malaise, etc. Et cette nuit-là, alors il a fait un rêve, il est arrivé du prophète, alayhi salam, qu'il était devant la tombe du prophète, alayhi salam, et qu'il y avait plein de poussière sur la tombe du prophète, alayhi salam. Donc, lui, il a pris une sorte de grand plumeau et il a tout nettoyé toute la poussière qu'il y avait sur la tombe du prophète, alayhi salam. Ensuite, les pieds du prophète, alayhi salam, se sont découverts et il les a attrapés comme ça. D'accord? Il a attrapé les pieds du prophète, alayhi salam. Et lorsqu'il s'est réveillé, toute, comment on appelle ça, la pression qu'il avait dans la poitrine et tout le stress qu'il avait, tout est parti et il se sentait hyper bien. Et quand il raconte ça, lui, c'est pas le genre de gars qui lâche des larmes de crocodile et tout, tu sais. Lui, à la base, il est syrien, mais du neige, tu vois, des Arabes qui ont un tempérament dur, mais
Tu vois, lui-même, quand il raconte ça, il lâche des larmes, etc. Parce qu'il dit, ah, voilà. Donc, quand toi, tu vois ça en rêve et que tu vois que maintenant, tu sens que Allah, il est avec toi, bon, tu sens que voilà, même si toi, tu n'es pas à leur niveau, mais Allah, Azza wa Jal, tu sens que Allah était avec toi. Bon, après, ben, il y a des gens, comme on a dit, ils sont un peu matérialistes, ils croient que ce qu'ils voient, ils disent, ouais, non, c'est pas vrai, ils mentent, non. Écoute, on te donne les dalils du Coran pur et dur, la science dure du Coran et de la Sunna, tu n'es pas convaincu. On te donne des arguments spirituels, tu n'es pas convaincu. Frère, après, khalas, hein, Allah guide qui il veut, qu'Allah nous protège. Nah. Donc, on continue. Donc, on avait dit, voilà, il a expliqué le hadith là pour dire que, euh, en gros, euh, le faux témoignage, c'est pas que c'est pire que le shirk ou le fait de pas donner les droits aux parents, mais c'est plus facile et ça fait plus de mal quand même au niveau de la société. قلت وفي دليل الفاتحين في شرح رياض الصالحين للعلامة ابن علان في كلام على هذه الأحاديث قال المصنف ولا منافاة بين قوله هنا أربعة وفيما قبله ثلاث لأن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها الصفة. Donc il dit qu'on dit trois signes de l'hypocrite ou quatre signes de l'hypocrite, il dit il n'y a pas de contradiction entre les deux parce qu'il se peut que tu cites une, un attribut des hypocrites et ça vaut les quatre. Ou alors tu en cites quatre et ça vaut un. ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا. Il se peut que toutes ces quatre attributs ou ces trois attributs soient une seule chose. وقد تكون أشياء. Ou peut-être qu'une, ça peut être plusieurs. نعم. وقال الطيبي العلامات مرة يذكر بعضها ومرة جميعها أو أكثرها. Il dit des fois les signes de l'hypocrite, tu peux des fois, on va en citer un seul. L'hypocrite, c'est celui qui fait ça. Ou alors, tu vas en citer plusieurs. L'hypocrite, c'est celui qui fait ces trois choses. Ou des fois, tu vas citer quatre choses. Tu vois, ça dépend. نعم. وقال الزركشي, c'est paroles des savants, hein. الأولى أن يقال الزركشي, donc ça, c'est des grands savants de science de la jurisprudence, ceux qui maîtrisent la science d'interprétation des textes. Et encore une fois, ceux qui sont les maîtres dans ces domaines, ce sont des Ash'ari et des Soufis la plupart. Donc même la science, ceux qui maîtrisent la science de compréhension des textes, ce sont ceux qui combattent. Ici, j'ai un livre que j'ai fait. Malheureusement, on n'a pas pu le terminer parce que après le Covid, donc le shirk, il n'a pas continué. Mais ici, en fait, c'est une tentative euh, de d'expliquer la science de Usul al-Fiqh, mais à la sauce salafi. Ça, c'est Cheikh Eid al-Kayani, al-Kayal, Saoud al-Kayal. C'est-à-dire, en fait, de débarrasser cette science des Ash'ari, etc., et de mettre à leur sauce. Essayer. Mais bon, voilà quoi. Tu vois. Parce qu'ils savent que et il l'a dit, moi, les premiers cours, il l'a dit clairement. On est obligé de le dire. Cette science-là, ceux qui l'ont travaillé, qui l'ont mis sur pied, c'est les Ash'ari, etc. Ça, ils sont obligés de le reconnaître. Bref, donc Zarkashi, c'est un grand savant parmi eux, il dit الأولى أن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد ولا الناقص. Il dit que le fait de spécifier un nombre, ce qu'on appelle تخصيص العدد ou bien مفهوم العدد, لا يدل على الزائد ولا الناقص. Ça ne stipule ni le plus ni le moins. لا يدل على الزائد ولا الناقص. Non. Et par rapport à ce que les gens disaient, on m'a fait la remarque par rapport à l'âge de Aïcha et le professeur converti à l'islam, je pense, belge, qui dit que des fois en arabe, on dit tis'a en voulant dire tis'ata ashar. D'accord? Franchement, j'ai jamais entendu ça, mais je suis pas une référence. C'est pas parce que j'ai pas entendu que ça n'existe pas, mais j'ai pas encore eu le temps de bien vérifier, mais voilà quoi. On sait que la langue arabe, elle est très riche, etc., mais moi, j'ai jamais entendu ça. On peut dire, en général, en arabe, par exemple, la centaine, on l'a dit après, d'accord? 20 بعد 200, mais dire 20 tout seul et que tu sois censé comprendre que c'est 220, Allahu alam.
Mais en tout cas, voilà quoi. Après, eux, en général, les orientalistes, ils n'ont pas vraiment de méthodologie claire, en fait. Ils vont trouver des choses qui ont des parts de vérité, mais pour aller à leur objectif à eux. Tu vois. Et c'est ça qui est... Les orientalistes, faut éviter de les écouter parce que les Européens, ils sont très forts dans la manipulation, etc. Tu sais, ils ont l'air apparemment scientifiques et méthodologiques, et des fois, ça trompe beaucoup de personnes. Et puis, il y a des gens qui ont des complexes aussi. Dès que ça vient d'un Européen qui parle avec un bon français, avec des termes techniques et tout, ils font beaucoup de dégâts, ces gens. Surtout ceux d'avant, qui étaient très forts dans la langue arabe, etc. Encore aujourd'hui, le niveau, il a baissé, mais voilà. Les orientalistes, ils étaient très, très chauds. Surtout les Allemands. On n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais les Allemands, eux, ils étaient très, très forts. Et on a beaucoup de manuscrits qui sont encore là-bas. Je ne sais même pas ce qu'ils font là-bas, nos manuscrits. En Angleterre, les orientalistes anglais, allemands, ils étaient très forts. Les Français aussi, pas mal. Et d'autres aussi d'accord. Avant, ils s'intéressaient beaucoup à l'islam, les gens. Voilà. Justement, toutes ces sciences-là, là, et elles étaient très précieuses pour eux. Non. Les chrétiens ne connaissaient pas toutes ces sciences-là. Non. وقال الإمام الزركشي أن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد ولا الناقص، أي لا يدل على نفي الحكم المخصص بهذا العدد عن الزائد عليه أو الناقص. Donc il dit que la parole de l'imam Zarkashi, ça veut dire que c'est pas parce que tu dis 40 jours que si tu fais 41 jours, c'est pas bon, et si tu fais 39 jours, c'est pas bon. Rien à voir. فلو رغب أهل الدعوة في فضل الخروج الثلاثة أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر فلا يدل ذلك على نفي الحكم هذا الفضل على الخروج للدعوة لغير هذه الأوقات سواء زادت هذه الأوقات على 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر أو قلت عنها. Donc, il n'y a pas de problème si tu sors 41 jours ou bien 39 jours ou bien 5 mois ou bien 3 mois, il n'y a aucun problème. وذلك لأن مفهوم العدد ليس بحجة ولا يفيد التحديد ولا الحصر على الصحيح. Ceci parce que ce qu'on appelle le mafhoum al-adad, ce qui est stipulé par des nombres, ce n'est pas une preuve en soi. Ça ne veut pas dire que c'est obligé de respecter ce nombre-là. حيث تخصيص الحكم بعدد معين لا يدل على نفيه عن غير هذا العدد سواء كان العدد زائدا أو ناقصا كما ذهب إلى هذا الجمهور الحنفية وإمام الحرمين والقاضي والباقلاني والآمدي واختار الإمام البيضاوي وهو اختيار جماهير أصوليين وهو الصحيح. Donc tout ça, il cite encore les noms. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne connaissez pas ces noms-là, mais celui qui étudie, celui qui est dans le ilm, il vit avec ces gens-là, avec Imam al-Haramain. Imam al-Haramain, c'était l'imam Jouaini, qui était l'imam à la Mecque, qui était le cheikh de la Mecque et Médine à son époque. Ou al-Qadi al-Baqillani, le juge Baqillani, un grand cheikh Ash'ari. Ou al-Amidi, pareil, un grand cheikh Ash'ari. Ou akhtarahu imam al-Baydawi, un grand cheikh Shafi'i, pareil, Ash'ari, qui dit que le fait, al-Baydawi ici, là, dont on parle, il dit que construire, mettre un mausolée au-dessus de la tombe d'un homme pieux, c'est quelque chose qui est bien à faire. L'imam Suyuti, il disait construire une mosquée à côté d'un homme pieux, c'est bien de le faire. D'accord. Mais je précise, on m'a posé la question, j'ai répondu en commentaire. Quand le prophète dit ne pas prendre les tombes, ne prenez pas ma tombe comme mosquée, comme mesjid, vous savez, en fait, comme ils disent, avant de répondre à cette question, on dit, s'il vous plaît, ceux qui veulent expliquer les hadiths, apprenez avant de parler, s'il vous plaît. Franchement, sans manquer de respect. C'est ça qu'on dit. Ici, ils ont pris la tombe de leur prophète comme mosquée. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que les chrétiens faisaient. Ils prenaient la tombe comme direction, comme qibla. Nous, notre qibla, c'est la Mecque. Eux, ils prient vers la tombe. Ça, c'est de un. De deux, masjidan. Masjidan, linguistiquement, c'est ismu makan, à la wazni maf'al. C'est-à-dire, maf'al, c'est-à-dire l'endroit, ismu makan, c'est l'endroit. Le nom d'un endroit, ça sera toujours à la wazni maf'al. Comme matbakh, l'endroit de la cuisine. Comme maqbara, l'endroit des tombes. Comme madrasa, l'endroit de dirasa, etc. Déjà, à la base, masjid, normalement, on dit masjad. La mosquée, normalement, on l'appelle masjad.
mais on dit masjid parce que là, en fait, la règle a été dérogée, en fait. Normalement, on dit al-masjid, mais on dit al-masjid. C'est l'endroit où on prie, l'endroit du sujoud. Ici, il se prosternait directement sur la tombe, au point où même enfin, la pierre de la mosquée, de la tombe, elle était usée par le fait que. Or, les musulmans, ils ne font pas ça. D'accord? Ils ne se prosternent pas sur la tombe. Et s'il y a une tombe dans la mosquée, eh ben, elle n'est pas en direction de la qibla. La qibla, elle est là. En général, la tombe elle est à l'opposé derrière, dans un autre coin de la mosquée. Donc, ça, c'est une chose à préciser. Même si nous, encore une fois, les enfants de France, on n'a pas ça en France, on ne connaît pas ça, on n'a jamais été habitué à faire ça. Mais même ceux qui le font, ben, ils le font parce que c'est la législation islamique qui l'a permis, tout simplement. Non. Ça, c'était une parenthèse. Donc, tout ça pour dire parce que tous ces gens-là qu'on cite, Al-Baydawi, Wakhtar Jamahir Usuliyin, et c'est l'avis de la plupart des savants des fondements de la jurisprudence. Donc, tous ces savants-là, ils sont incontournables pour savoir comment on interprète les textes. Donc, si le docteur te dit que ça c'est permis, toi tu viens, tu dis que c'est pas permis, eh ben, je sais pas moi. Troisième texte pour montrer que le mafhum al-adad laysa bihujja, pour montrer que le nombre précisément n'est pas une preuve en soi. أورد الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه كتاب الجنائز باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. Donc ici c'est le hadith que quand une personne meurt, s'il y a 100 personnes qui prient sur lui, alors ils vont intercéder pour lui. Et après ça, donc Imam Muslim, il a cité le hadith de 100 personnes. Après, il cite le hadith أيضا باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. Et dans le hadith 40. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته قال تقولهم 40 قال نعم قال أخرجوه. Donc une fois il y avait une personne qui avait perdu un enfant et il dit sors, va voir combien de personnes sont là pour prier sur lui. Il est sorti, il a informé, il dit ils sont 40. Il dit allez, fais-les sortir. أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجوه, ça veut dire sortez, c'est bon, on peut faire sortir le corps pour que les gens puissent prier sur lui, puisque maintenant ils sont arrivés à 40 personnes. Parce qu'il a entendu le prophète alayhi sallam dire ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 personnes qui n'associent rien à Allah, Allah va les faire intercéder pour lui. Donc on a 100 et ensuite on a 40. وأورد الشيخ الإسلام حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الرياض الصالحين باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. Il a cité en titrant le fait que c'est bien de multiplier le nombre de prières et d'en faire 3 rangs. Dans le cas où il n'y a pas assez, d'en faire 3 rangs. وعن مرثد ابن عبد الله اليزني قال كان مالك ابن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. Donc, si il y a une janaza et qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il les séparait en 3 rangs et en citant le hadith, celui qui prie, si quelqu'un meurt et qu'il y a 3 rangs qui prient, alors faqad awjab, alors c'est pour lui il a gagné le paradis en gros. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. Donc النووي في شرح صحيح مسلم. Donc je répète, l'explication de Sahih Muslim
c'est incontournablement, ça passe par l'imam al-Nawawi. Tous ceux qui vont vouloir chercher l'explication d'un hadith dans Sahih Muslim seront obligés par passer par l'imam al-Nawawi, à peu de choses près. Personne n'a fait un charh comme le sien. Et les autres, les frères salafis qui veulent faire un charh, ils prennent de l'imam Nawawi sur ceux sur quoi ils sont d'accord, et ceux sur quoi ils sont d'accord, ils changent. Tu vois, mais sinon, ils ne rapportent rien de spécial. Naam. Ici, il nous dit, donc dans l'explication de Sahih Muslim, ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. Donc s'il y a 100 personnes, ils vont intercéder pour lui. وفي رواية ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. Et ici, le même hadith avec 40 personnes. وفي حديث آخر 3 صفوف. Et dans un autre hadith, 3 rangs. Donc on a 100 personnes, on a 40 personnes et on a 3 rangs. رواه أصحاب السنن, rapporté par tous les أصحاب السنن, الترمذي, أبو داود, etc. وقال القاضي, قيل, القاضي الله أعلم s'il parle de Baqillani ou bien un autre, هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك. Il dit tous ces hadiths, en fait, ce sont des réponses à ceux qui ont posé la question sur ce sujet. سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله هذا الكلام القاضي. Donc il a répondu à certaines personnes il a dit 100, certaines personnes le prophète a dit 40 et d'autres il a dit 3 rangs. Donc ce serait le prophète qui a dit toutes ces choses-là. Donc ça montre bien que ce n'est pas le nombre qui était visé, mais c'était c'était pas le nombre, mais c'était le fait que ce soit beaucoup. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. Donc, et aussi, on peut dire que voilà, il a dit 100, il a dit 100 ça marche, 40 ça marche, et s'ils ne sont pas nombreux, 3 rangs. ويحتمل أيضا, donc ça c'est ce qui est bien avec l'explication de Nawawi, c'est qu'il cite plusieurs avis à chaque fois, donc c'est pour ça que c'est complet. ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين. Et aussi, on peut dire que ça, c'est mafhoum al-adad. Et ça, le mafhoum al-adad, il n'est pas un élément de preuve chez la majorité des gens, des savants, des fondements de la jurisprudence. فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول دون ذلك. Donc c'est pas parce qu'il a dit que il a cité 100 personnes dans un hadith que s'il y a par exemple 50 personnes, ben c'est pas bon. وكذلك في 40, et c'est pas parce qu'il a cité 40 que s'il y a moins c'est pas bon. مع 3 صفوف, parce que s'il y a moins que 40, tu fais 3 rangs. وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل شفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف و40. Donc tous ces hadiths là, ils sont praticables même si c'est moins que 40 jusqu'à 3 rangs. نعم. قلت فهذا الإمام النووي يقرر ما سبق أن أوضحناه وسقناه عن أهل العلم والأصوليين بأن مفهوم العدد لا حجة له عند جماهير الأصوليين ولا يلزم من التخصيص الحكم بعدد معين نفيه عن غير هذا العدد سواء كان بالزيادة أو نقص. والشاهد على ذلك قوله رضي الله عنه ويحتمل أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك وكذلك في 40 مع 3 صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف و40 انتهى. Donc ici, il s'est répété, donc je ne traduis pas. Donc là, c'est l'auteur, là, il dit il reformule ce qu'on vient de dire par rapport à ce qu'a dit l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu. وعلى هذا فكل الأعداد التي يذكرها أهل الدعوة أو لم يذكروها في ترتيب أوقات معينة للدعوة إلى الله تعالى لا يلزم من ذكرها نفي الفضل عن أي أعداد أخرى زادت أو نقصت. Donc tout ce dont les gens de Tabligh parlent, que ce soit plus ou que ce soit moins,
ça ne pose aucun problème. فلو خرج بعض الناس للدعوة يومين 2 jours ثبت له الفضل والأجر, il n'y a aucun problème, ils ont la récompense. وكذلك لو خرج 8 jours و30 يعني 38 jours, hein, 38 parce qu'on commence par la dizaine, d'accord, 8. Si je dis 8, est-ce que vous allez comprendre 38? Il faut dire 38, hein, pour parler de l'autre qui dit qu'on peut dire tis'a à la place de tis'ata ashar. نعم. 38 يوما بدلا من 40 à la place de 40. ثبتت له الأجر ونال المثوبة من الله تعالى. Il n'y a aucun problème, il a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. C'est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut. وهي لا تعني تحديدا. Et ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas 40 jours pile poil, c'est pas bon. لأن المفهوم العدد ليس بحجة ولا يفيد الحصر. Après, pour être, j'ai envie de dire, honnête, évidemment, tu peux trouver des personnes qui te disent non, faut que tu complètes 40 jours absolument. D'accord? Si quelqu'un, au bout de 38 jours, il dit bon, allez, moi je dois rentrer chez moi, il dit non, complète 40, parce que là, si tu complètes 40, tu auras la lumière. On peut trouver des personnes qui vont dire des choses comme ça. D'accord? Parce que c'est pas pour les défendre, ni pas pour les défendre, mais après, quand on choisit des nombres, en général, c'est des nombres qu'on choisit sur des éléments qui ne sont pas des preuves directement, mais qui a quand même les 40 jours, ça revient souvent. Moussa alayhi salam, finalement, il est parti 40 jours pour parler avec son Seigneur. Des 40 jours, il y en a beaucoup. Arba'ata ashhur, c'est cité dans le Coran. Fasihu fil ard arba'ata ashhur. Le 3, en général, c'est un nombre qui revient souvent, même dans le fiqh. L'imam Malik, il utilise souvent le thuluth. Souvent, dans la plupart de ses ahkam, il va dire le thuluth, parce que c'est basé sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit thuluth wa thuluth kathir. Bon, après, c'est des choses. Après, si on voit que des gens ils prennent les choses au pied de la lettre, là, normalement, il faut qu'il y ait des gens de ilm qui leur disent tranquille, voilà, ça, c'est juste un tartib. Ça ne veut pas dire que si tu fais 38 jours, tu as tout raté, etc. Non. Mais on trouvera toujours 40 jours par rapport au premier takbir, pendant 40 jours, par exemple, oui, effectivement, le fait de dire que celui qui fait pendant 40 jours le takbir derrière l'imam, sans jamais rater, et ben Allah lui donne bara'atan, il a deux diplômes, si on préférait, bara'atun minan nar ou bara'atun minan nifaq. Il sera préservé de l'hypocrisie et préservé du feu. Donc voilà, donc souvent dans les hadiths, ça revient ce genre de choses. Donc ça s'arrête à là, quoi. D'accord? Et ça a encore c'est encore des notions purement scientifiques sur lesquelles est-ce qu'on peut tirer des preuves de ça ou pas. Tout ça, les savants d'Usul, ils en ont parlé, mais des fois, si les gens ils vont venir vous mettre, comme il disait notre président Macron, de la poudre de perlimpinpin, dans les yeux, non, les Sahaba, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas dit ça. De toute façon, tout ça, on va détailler. Que le chapitre d'après, c'est que les Sahaba eux-mêmes faisaient ça, fixer des jours, fixer des nombres pour certaines choses. Tout ça, on va le voir. Donc voilà. نعم أيوة وفي دليل نعم encore lui il cite de toute façon que les paroles des ulama et en vérité il parle pas beaucoup le shir. وقال العلامة ابن علان في شرحه لهذه الأحاديث ولا مخالفة بين هذا الخبر وما قبله لأن مفهوم العدد غير حجة على الصحيح وأن الله أخبره بما جاء في من صلى عليه 100 ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل ذلك في من صلى عليه 40 فأخبر به والله أعلم. Ici, un autre savant, il nous dit il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire 100 personnes ou 40 personnes parce qu'il a informé sur les 100 personnes. Et ensuite, Allah a rajouté de sa grâce et a dit que même 40 personnes aussi, ça passe. Et on peut rajouter que même avec, s'ils sont, on va dire, 10 personnes, mais tu arrives à faire 3 rangs, et ben ça passe aussi parce que Allah subhanahu wa ta'ala a la grâce immense. نعم. وقال الشارحون في نزهة المتقين شرح رياض الصالحين donc l'explication de رياض الصالحين أفاد الحديث ça se répète donc je ne traduis pas tout. أفاد الحديث استحباب جعل المصلين على الجنازة 3 صفوف 3 rangs أو أكثر وإن كانوا قلة même s'ils sont peu mais tu les mets en 3 rangs ليظهروا مظهر القصر. De toute façon il reste 10 minutes
pour qu'ils apparaissent comme nombreux. وإقبال على الله وطلب الشفاعة لأخيهم. Et qu'ils aient l'air nombreux pour demander l'intercession pour leurs frères. Vous voyez comment, en plus, ici, on voit que, comme les autres, Mohamed Abou Wahhab dit non, l'intersection, ça vient que d'Allah. Hein. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Personne ne peut intercéder que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah Azza wa Jal a besoin de 40 personnes ou de 100 personnes pour se servir, pour intercéder pour la personne? Allah Azza wa Jal est le plus grand des miséricordieux. D'accord? Mais c'est comme ça. Allah Azza wa Jal a fait que ben, les gens, en fait, on a des interactions entre nous, vivants et morts. C'est-à-dire qu'on s'aide entre nous. Il ne faut pas qu'on réfléchisse comme les gens de Surat Yassine. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Et les gens, ils ont des fois des réflexions de se dire, mais pourquoi nous, on va se fatiguer pour nourrir quelqu'un qui, si Allah voulait, il l'aurait nourri. Vous voyez un peu les raisonnements? Mais Allah Azza wa Jalla a fait que ce monde, c'est un monde d'interaction. Allah, il veut que on se fatigue pour être au service de nos frères. Allah, il aurait pu faire en sorte que personne n'ait besoin de personne. D'accord? Que ce soit dans les choses, y a des choses, oui, ils vont te dire, oui, ça, c'est des choses que les êtres humains peuvent faire. Et donc, ça aussi, c'est une chose qu'il faut préciser. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Ils disent, oui, du vivant, c'est pas pareil que du mort. Mais cette parole, elle est encore pire. Pourquoi? Parce que du vivant, quand on fait tawassul, ou tu demandes par le jah, tu demandes le droit et l'importance que la personne a auprès d'Allah. Donc, tu demandes par ça, d'accord? Tu demandes à Allah, tu dis, voilà, lui, il est important auprès de toi, donc je viens avec lui, donc accepte ma dua par lui, d'accord? Par lui, c'est pas que lui, il fait quoi que ce soit, mais comme il est important pour toi, c'est comme, en fait, c'est le principe de shafa'a, d'accord? C'est comme là, les 40 personnes, c'est comme là, par exemple, toi, tu es un musulman, d'accord? Et tu meurs. Si tu étais un bon musulman, si tu venais à la mosquée, tu étais au service des gens, je sais pas moi, Wallah, ce matin, je parlais de ça avec ma femme. Et je dis, mais des fois, bon, là, vous êtes là, le dars, là, ça vous intéresse au niveau du tablir, vous êtes 4, 5, 6. Mais des fois, quand tu fais un dars et que tu vois qu'il y a personne, tu te retrouves tout seul, ou des fois, l'être humain, il est comme ça, quoi, tu vois. Tu te dis, bah, il n'y a personne qui m'appelle, personne qui me passe le salam, personne qui demande de mes nouvelles. Tu te dis, ben, franchement, moi, je me dis, hein, là, on parle entre nous, bon, ça va être sur Internet, mais je me livre un petit peu, mais je pense que tout le monde ressent ça. Je te dis, mais attends, pourquoi les gens ne cherchent pas de mes nouvelles? Soit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à m'appeler, et puis d'ailleurs, même moi, je ne les appelle pas, parce que je n'ai pas d'intérêt à les appeler. Et tu sais, on réfléchit comme ça. Mais au final, tu te dis, en vérité, on est des adultes maintenant, on n'est plus des enfants de primaire, de collège. Automatiquement, si j'appelle quelqu'un, c'est que j'ai besoin de lui. Et lui, s'il m'appelle, c'est qu'il a besoin de moi. C'est comme ça la vie. D'accord? Maintenant, si les gens ne m'appellent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est peut-être parce que je ne sers à rien, quelque part, tu vois. Mais si tu es important, si toi-même tu fournis quelque chose, et les gens disent, ah, il faut que j'appelle Abou Muslim parce que lui, je sais que je pourrais compter sur lui, je sais qu'il va pouvoir me régler ce problème-là. Et effectivement, toi, tu es quelqu'un qui règle le problème des gens. Et ça, c'est une qualité du prophète, alayhi salam. Tu règles le problème des gens, bi'iznillah. Taqdil hajat. Donc, c'est pareil. Et c'est Allah qui comble les besoins. Mais Allah, il utilise des gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, si toi tu meurs, et en général, comme il disait même l'imam Ahmed, entre nous et vous, c'est la janaza. On va voir qui a une place auprès d'Allah en fonction de sa janaza. Donc des fois, nous maintenant, on dépasse la quarantaine, on se pose la question, mais si je meurs là, qui va venir prier sur moi? Est-ce qu'il y aura du monde ou est-ce que ce sera quelques pèlerins qui sont venus là par hasard pour prier sur moi? Et puis même quand je vais mourir, est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Tu sais, c'est un stress que des fois l'être humain il a, quoi. Mais en réalité, bon bref, de toute façon, euh, tous ces sujets-là, vous les maîtrisez vous aussi. Vous savez bien que, de toute façon, quand tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras aimé par les gens. D'accord? Quand tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras aimé par les gens. Et c'est comme ça. Et ça, le prophète, alayhi salam, c'est le plus aimé. Et nous, bi'iznillah, si on l'aime pas assez, il faut qu'on l'aime
encore plus, d'accord? Et comme Allah Azza wa Jalla dit, wa rafa'na laka dhikrak, nous avons élevé ton rappel. Le nom Mohammed, c'est le nom le plus cité parce que c'est lui qui était le plus utile à l'humanité et qui s'est le plus fatigué pour l'humanité, qui a souffert, qui a eu peur, qui a tout subi pour le bien de l'humanité. Bref, tout ça pour dire que si maintenant, toi, tu arrives à ramener une centaine de personnes à ta janaza, babi iznillah, ces personnes-là, eh ben, ils vont faire que ça va te ramener la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est ce principe-là hein, de, de tawassul, les intercessions. Bon, on va s'arrêter là. Donc, tout ça pour dire qu'on s'arrête au fait de dire que مظهر الكثرة في إقبالهم على الله وطلب الشفاعة لأخيهم ولا منافاة بينهم. نعم. Ensuite, il va citer un quatrième hadith, c'est Sunnat al-Asr. C'est-à-dire que dans un hadith, on cite il faisait 2 raka'at. Dans dans un autre hadith, on dit qu'il faisait 4 raka'at. Ah bon, on a fini en plus. Wallah. Wallah, on a fini. Donc voilà, de toute façon, il reste que celui-là. Et puis après, on va passer au chapitre qui dit que تحديد الأوقات لهذه المقاصد الشرعية من السنة وفعله الصحابة رضي الله عنهم وبين ذلك من صحيح البخاري. En se basant sur des hadiths de Sahih al-Bukhari, alhamdoulilah, j'ai fini ce que je voulais finir. Là, on a cité des hadiths, on a cité des exemples de hadiths qui montrent que le nombre n'est pas l'objectif. Et ici, on va passer ça en pratique avec les actions des Sahaba eux-mêmes. Eux qui aiment bien dire, ah, les Sahaba ne l'ont pas fait. Maintenant, quand les Sahaba le font, ils vont dire quoi? Ah, mais les Sahaba, ils peuvent se tromper. Wallah, et je mens pas. Je vous ai donné plusieurs exemples plusieurs fois. Que des fois, les Sahaba ils font des choses, ils disent oui, mais ça, c'est un ijtihad des Sahaba. On n'est pas obligé de les suivre dans ça. Wallah, ils font comme ça. Donc voilà, on en a terminé, alhamdoulilah. Et donc voilà, tout ça pour dire, comme je disais, nous, on doit essayer nous, en fait, notre interaction, elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne cherche pas d'interaction avec les êtres humains en réalité. Et nous, tout ce qu'on fait vis-à-vis des êtres humains, on le fait pour Allah. Donc nous, on doit être au service des gens, d'accord? Et qu'on les utilise, comme je disais tout à l'heure, il y a des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah utilise pour yani, être bénéfique aux autres. Vivant et mort. Vivant et mort. En étant vivant, ils étaient toujours au service des autres. Ils faisaient dua pour les gens. D'accord? Et bien, même en étant mort, et ben, ces gens-là, quand tu cites leur nom dans ta dua, et ben, pour, yani, pour l'amour que Allah Azza wa Jal a pour ces gens-là, et bien, on accepte ta dua. Et ça, c'est une chose légiférée par, par le prophète, mais ce n'est pas le sujet à la base. Mais voilà, donc à chaque fois, on le répète. Et puis voilà, d'accord? Donc on va continuer comme ça, comme d'habitude. Donc on se dit pour ce cours-là à mercredi prochain, Inch'Allah ta'ala. Et puis, bon, j'ai un peu de temps. Le plus important, c'est qu'on se parle aussi en privé. Donc si vous le voulez, en tout cas, moi, je me reconnecte tout de suite après. Je coupe l'enregistrement et on se parle, Inch'Allah ta'ala. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, bah, je vous laisse la parole. Hein. Le plus important, c'est que on parle un peu entre nous. OK, Inch'Allah? Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, on se revoit tout de suite, Inch'Allah, en privé. Jazakumullahu khairan. Salam alaikum.